Shalom, 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 dans le sens de la prophétie. 2 Rois 7, verset 4, pardon. La Bible dit, si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. C'est l'histoire de quatre lépreux qui existaient au temps du prophète Élisée. À cette époque-là, le royaume de Samarie, c'est-à-dire que le royaume du Nord, avait d'énormes problèmes, n'est-ce pas, de famine. Il y avait une grande famine. La famine était telle que 2 femmes ont décidé de tuer les enfants pour les manger. Vous imaginez le niveau de la famine. Et le roi de cette époque a décidé de finir avec la vie du prophète Élisée, parce que pour lui, Élisée ne faisait rien. Un prophète est un acteur de solution divine. Et donc le prophète Élisée de dire, dans l'espace de 24 heures, il va avoir un miracle d'approvisionnement qui va visiter le peuple. Et ce sera extraordinaire. La Bible déclare que l'officier du roi n'a pas cru. Et cette parole est restée en l'air. Sauf que le lendemain de cette histoire, ou du moins au crépuscule, la Bible déclare qu'il y avait 4 lépreux à la porte de la ville. Ça veut dire qu'à l'entrée du lieu où ils étaient. Parce que vous savez, à l'époque, les lépreux étaient victimes d'exclusion sociale. Ils étaient reculés dans un endroit reculé. À la porte ou à la sortie de la ville, ils étaient à des endroits un peu comme les cimetières en fait. Vraiment dans des zones, n'est-ce pas, ils étaient exclus. Et ces lépreux, en dehors de leurs conditions physiques, souffraient aussi de la faim. En plus de leur maladie qui les mettait dans une forme d'humiliation, qui les mettait dans une forme, n'est-ce pas, de marginalisation. La Bible déclare qu'ils se sont dit, puisque le camp n'est-ce pas, des Syriens, de l'armée syrienne n'était pas loin. Si nous restons ici au bord de la ville, la famine va nous tuer. Si nous allons dans le camp des Syriens, si nous laissons vivre, on va vivre. S'ils ne veulent pas nous laisser vivre, ils vont nous tuer. De toutes les façons, c'est la mort qui va nous atteindre, si nous ne faisons rien. Mais en partant de l'autre côté, on a une marge. Peut-être qu'ils auront pitié de nous et nous allons vivre. Sauf que par la parole de l'homme de Dieu, le prophète Élisée, Dieu avait fait entendre un bruit dans le camp des Syriens et les Syriens avaient fui le camp. Ils avaient fui le front en laissant beaucoup de vivres, en laissant une forme d'abondance extraordinaire. Ces lépreux sont partis et ce sont eux qui sont tombés sur l'accomplissement de la promesse ou du moins de la prophétie du prophète Élisée. La Bible déclare, ils ont mangé à satiété. Et quand ils ont fini de manger, ils sont venus informer le reste du peuple. Eux, les marginalisés. Eux, les exclus. Eux, les impurs. Eux, les lépreux, sont venus informer le reste des personnes nobles pour leur dire qu'il y a de la nourriture. Vous savez, les prophéties de Dieu ne s'accomplissent pas avec les personnes qui ont toutes les compétences. Les prophéties de Dieu ne s'accomplissent pas avec les hommes qui sont qualifiés. Elles s'accomplissent avec les personnes qui croient. C'est lépreux, si le peuple de Dieu devait être informé d'une bonne nouvelle, quand il y a une grande famille où les gens tuent les hommes pour les manger, des femmes tuent leurs enfants pour les manger, s'il doit y avoir des personnes qui vont venir annoncer la bonne nouvelle, ça doit être des personnes dignes là. Mais ce sont ces lépreux-là qui ont daigné aller dans le sens de l'accomplissement de la prophétie. Ce sont eux qui sont tombés sur l'abondance. Parce que de toutes les façons, la nourriture n'allait pas tomber au ciel. Si Dieu devait les approvisionner, c'était, n'est-ce pas, par les gens qui étaient là, leurs ennemis et leurs adversaires. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tes adversaires vont te laisser la place au nom de Jésus. Tes adversaires, Dieu va provoquer des situations qui vont faire que tes adversaires vont t'approvisionner contre leur gré au nom de Jésus-Christ. Ils vont te laisser leur bien contre leur gré au nom de Jésus-Christ. Une main puissante les forcera à te laisser la provision, à te laisser l'abondance au nom de Jésus-Christ, afin que ce qui te manque te soit
complétée au nom de Jésus. Et Dieu a utilisé qui ici? Les lépreux qui sont allés dans le sens de là où se trouvait l'accomplissement. Cette année, ne sois pas trop prudent. Quand Dieu te parle, Dieu a déjà fait. Si tu es dans la préservation, si tu es dans trop de prudence, il y a des miracles que tu ne vas pas découvrir, que tu ne vas pas expérimenter. C'est les lépreux l'ont dit, si on reste ici, on va mourir. Si on va, la mort peut nous atteindre. Mais on a une marge de survie. On préfère partir. Dieu avait déjà éloigné les ennemis et ils sont tombés sur une abondance extraordinaire. Ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Nous ne serons pas méchants. Allons-y informer les autres. Nous sommes déjà rassasiés. Tu seras rassasié cette année, quel que soit le domaine dans lequel tu as faim au nom de Jésus. Mais cette abondance t'attend outre tes peurs, outre tes inquiétudes, outre ta sécurité, outre, n'est-ce pas, ta prudence extrême. Il faut aller dans le sens de la prophétie. Il faut aller. La Bible déclare, Jésus-Christ a prié pour des aveugles. Il a dit, allez-y, vous lavez vos yeux au réservoir de Siloé. Il n'était pas encore guéri qu'il a fini de prier. Il dit, allez-y, lavez vos yeux pour témoigner. Sur le chemin, en allant dans le sens de ce que Jésus a dit, leurs yeux se sont ouverts. Il y a des prophéties que vous n'allez pas voir tant que vous n'avez pas pris le chemin qui conduit à cette prophétie-là. Que Dieu te bénisse. Cette année, que Dieu te garde du doute, de la peur au nom de Jésus. Que Dieu te donne la foi audacieuse au nom de Jésus. Que Dieu te donne de regarder le chemin qui mène aux prophéties que Dieu t'a données et d'aller vers ce sens-là dans le nom de Jésus. Afin que tu rencontres cette abondance, cet attendu, ce miracle attendu qui fera de toi une lumière, un porteur de bonnes nouvelles, une source de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Votre serviteur, pasteur Christ Samson, plus 225 07 47 26 26 78. Et souvenez-vous, à partir d'aujourd'hui, nous avons commencé le temps de prière pour les 12 jours de jeûne, pour prendre de l'énergie, pour prendre de la force, pour prendre de la direction, pour aller dans le sens des prophéties. Je vous invite, nous avons commencé aujourd'hui de 5h à 6h, je vous invite ce soir de 21h 00 GMT à 22h 00 GMT à être avec nous et aussi pour tous les 12 jours. Et je suis convaincu que cette année, le surnaturel va devenir votre naturel au nom de Jésus-Christ. Shalom.